Salut! On se retrouve aujourd'hui pour parler du Pumpkin Autumn Challenge. Alors oui, je sais, on est le 26 septembre, et en théorie ça commençait tout début septembre pour finir fin novembre. Sauf que je suis prof, la rentrée a été extrêmement chaotique, et j'ai pas forcément eu le temps de m'en occuper jusqu'à présent. Donc là ça y est, les choses sont à peu près dans l'ordre de manière bizarre, vu la situation actuelle, mais en tout cas je peux me consacrer à d'autres choses, et notamment la lecture, et notamment faire des pales sur des thématiques, ce que j'adore particulièrement. Donc voilà. Donc le principe du Pumpkin Autumn Challenge, qu'est-ce que c'est? Guimauve a dressé toute une liste de menus avec des sous-catégories, et dans chaque catégorie on a des mots-clés. Le but, d'ici le 30 novembre, c'est de lire des livres, ou de regarder des séries, ou de regarder des films qui correspondent à ces mots-clés pour voilà, valider un petit peu ce challenge. C'est pas bien compliqué, vous avez la vidéo qui détaille tout en barre d'infos, allez voir ça. Moi je vais vous présenter principalement ma pile à lire, je n'ai pas encore réfléchi à ce que je pouvais regarder comme série ou regarder comme film. C'est pas forcément ce vers quoi je vais, mais je pense que dans certaines catégories, je vais me pencher beaucoup plus sur la question. J'ai quasiment tous les livres à côté de moi, à l'exception de certains, je n'ai pas encore reçu le colis qui est perdu quelque part dans la nature et personne ne sait où il est. Donc bon, j'espère le retrouver d'ici là. En tout cas, j'ai fait quand même une liste assez éclectique. J'ai une palle qui va du classique en passant par la BD, le roman graphique, le polar. J'ai du young adulte, j'ai de la science-fiction, enfin j'ai vraiment là une visée très très large. Donc j'espère que ça va vous inspirer. J'ai encore deux catégories qui sont complètement vides. L'une parce que j'ai aucune idée et l'autre par choix parce que je veux vraiment m'informer un petit peu plus. Et donc on va éviter que cette vidéo fasse 45 minutes et aller de suite dans le détail de ma palle. Alors, normalement au moment où je publierai cette vidéo, mon blog sera en ligne. Donc ça va être la petite parenthèse, mais j'ai créé mon premier blog de lecture il y a 12 ans. Blog de lecture, blog lifestyle pendant des années, ce qui m'a permis d'arriver dans le web marketing. Sauf qu'à un moment, pour une raison qui m'est encore inconnue, j'ai complètement abandonné et surtout j'ai laissé tout se périmer. Donc tout ce que j'avais fait c'est parti à la poubelle et là je relance un blog parce qu'en fait ça me manque d'écrire et ça me manque d'écrire sur les bouquins et plein de choses comme ça. Donc normalement ce sera en ligne, n'hésitez pas à aller voir, faire un petit coucou, laisser un petit commentaire et vous aurez aussi tout le détail des piles à lire. Je vais avoir mon carnet avec moi parce que je ne connais pas toutes les catégories par cœur. On est concentré? Ah qu'on est concentré. Donc, le premier menu automne frissonnant avec la première sous-catégorie, je suis Médée vieux crocodile, avec pour mots-clés trahison, policier, horreur, épouvante, thriller. On est vraiment dans ce truc très dark. Alors, j'en ai choisi 3, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le premier, c'est L'épouvantail de Connelly. J'aime beaucoup Connelly, notamment pour sa série Bosch. J'en ai des tonnes, j'adore ça. Et là, en fait, c'est une série où on suit une autre personne. C'est une enquête de Jack McEvoy. Je ne connais pas du tout cette série-là, mais ça m'intéresse plutôt pas mal, donc je vais lire le résumé parce que vraiment, là, je connais pas et je l'ai attrapé juste parce qu'il y avait marqué Connelly et que ça m'intéressait. Dans la tête d'un tueur de 16 ans, c'est l'article sur lequel travaille Jack McEvoy, journaliste au LA Times. Article en forme de vengeance, sa hiérarchie veut le virer. Comprenant vite que le gamin est innocent, il s'acharne à le prouver, ce qui n'est pas du tout au goût de tout le monde. Manipulé, traqué, Jack devient le jouet d'une force fantôme, en apparence immatérielle et de toute puissance. Voilà. Petit roman qui va se lire assez vite, je pense. En général, Connelly, moi je les lis assez vite. Si vous aimez pas tout ce qui va être polar, très gore, etc., Connelly c'est une bonne valeur. C'est une valeur assez sûre. Ensuite, alors celui-là, je ne sais même pas d'où je l'ai ou pourquoi je l'ai, mais il traînait dans ma palle. Rouge et le sang de Sam Millar. Là, on est plus sur Irlande du Nord, avec un petit peu toutes ces espèces de mafia qu'il y a partout. Au cœur du conflit nord-irlandais, un militant de l'IRA,
I-R-A, disparaît mystérieusement. Son fils, plus tard, se retrouve à travailler dans une boucherie, d'où l'image de couve. Et il se passe des choses un peu bizarres, et je pense que cette boucherie, c'est une couverture pour des gens un peu louches qui ont probablement à voir avec la disparition de son père. Et alors, catégorie complètement différente, mais qui rentre quand même, que je relis quasiment tous les automnes. Alors j'ai mes bouquins classiques que je relis tous les automnes, donc voilà. C'est Thérèse Raquin, d'Émile Zola, qui est un de mes livres préférés et qui parle en fait de deux amants qui ont décidé de tuer le mari de la dame pour pouvoir vivre ensemble, sauf qu'une fois qu'ils tuent le mari, bah, ils se retrouvent à avoir en permanence avec eux le fantôme du mari et à vivre avec cette espèce de présence euh, qui les dérange. C'est un roman que j'aime énormément et que je vous recommande si vous n'aimez pas forcément les classiques. Celui-là est excellent. Deuxième sous-catégorie, les chimères de la Sylve Rouge, avec comme mots-clés vampires, créatures de la nuit, horreur, etc. Macabre, gothique, vous mettez un peu tout ce que vous voulez. Alors, là, le premier livre que j'ai mis dans cette catégorie et que j'ai pas encore, c'est Dracula de Bram Stoker, qu'en plus j'ai acheté un peu au pif l'autre jour en me disant ce serait bien que je le relise. Parfait, ça rentre dans cette catégorie. Dracula, logiquement tout le monde sait de quoi ça parle, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire d'un notaire qui est envoyé en Transylvanie pour rencontrer une personne qui vient d'acheter un château dans Londres, il me semble que c'est dans Londres, en tout cas c'est en Angleterre. Donc il arrive et puis il se rend compte que ce comte Dracula qu'il doit rencontrer, tous les gens de la région le craignent un petit peu. Donc il se rend dans son château et en fait il se rend compte que il n'est pas vraiment invité, il est prisonnier et que la créature qui le tient prisonnier, c'est pas un humain, c'est un vampire, et que ce vampire prévoit d'aller à Londres et de saigner tout le monde. Globalement. On rajoute à ça une histoire d'amour. Bref. Dracula, c'est le bouquin classique de vampires, gothique, romantique, etc. Dans mes souvenirs, c'est très bien écrit. Je suis pas une grande fan de bouquins de vampires. Ça a jamais été une créature qui m'a trop intéressée. Mais ça me fera plaisir de le relire parce que je pense que ça fait 15 ans que je l'ai pas relu. À peu près 15 ans. Et alors, j'ai un livre, je ne sais pas s'il tombe dans cette catégorie ou pas, mais il est marqué comme terreur chez Pocket. C'est Une porte sur l'hiver de Dean Koontz. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Mélanie qui a été kidnappée quand elle avait 2 ou 3 ans par son papa qui était un petit peu fan d'occultisme. On la retrouve plusieurs années plus tard, qui erre un petit peu comme ça toute seule. On retrouve également les restes de son père qui a été atrocement mutilé. Et la petite fille, elle est complètement muette, sauf que quand elle parle, c'est uniquement pour demander à ce qu'on referme la porte de l'hiver, et personne ne sait de quoi il s'agit. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai ce livre, ça je pense que c'est un livre qu'on m'a envoyé quand j'ai passé des grosses commandes sur Vinted, ça arrive assez souvent. Passe une commande et puis la personne voilà, nous met un livre en plus. Je pense que ça vient de là parce que je me rappelle pas l'avoir acheté et c'est pas forcément ce que moi j'achète spontanément. Mais parfait, ça rentre pile poil dans la catégorie. Troisième sous-catégorie, celle-là ça a été la plus facile pour moi, ça s'appelle Les supplices de la belladone et tout simplement c'est un livre avec une couverture noire. Alors le premier que je n'ai pas physiquement, du coup je me suis mis un petit résumé parce que sinon je zappe, mais que j'ai commandé et que j'attends, s'appelle Disparition programmée. C'est l'histoire d'un adolescent qui se retrouve dans le programme de protection des témoins avec toute sa famille. On ne sait pas trop pourquoi. Mais voilà, programme du FBI, donc vous changez d'identité complètement, vous partez dans une nouvelle ville, vous devez refaire votre vie. Sauf que c'est compliqué, déjà de refaire sa vie, et puis en plus il y a cette angoisse permanente que les gens que vous fuyez puissent revenir vous trouver. Et là, je pense que dans cette histoire, dans ce roman, les gens dont ils voulaient se faire oublier sont pas si loin que ça. J'ai également mis La 9e maison de Leigh Bardugo, je sais pas comment ça se prononce.
Ça, c'est juste parce que je suis un gros mouton et que comme tout le monde en parle, à force d'en entendre parler, et ben je l'ai acheté, je l'ai trouvé d'occasion. Donc je me suis dit, allez hop, c'est parti. C'est l'histoire d'Alex, une jeune fille qui survit à un massacre. On ne sait pas pourquoi, c'est la seule survivante. Et elle se fait recruter dans une société secrète à Yale qui est chargée de surveiller toutes les autres sociétés secrètes. Si elle a été choisie pour faire partie de cette maison secrète, de cette société secrète, c'est parce qu'elle a un pouvoir. Elle peut voir les morts. Et elle va se retrouver à enquêter sur la disparition un peu étrange d'une jeune fille sur ce campus. Et donc je pense que les sociétés secrètes de Yale ont quelque chose à voir. Bref, ça a l'air assez intéressant. C'est une bonne briquette. Donc ça va m'occuper, je pense, une petite semaine quand même. C'est écrit assez gros après ça. J'ai également acheté Sortie 32B d'Antonio da Silva. Je ne sais plus qui en a parlé sur sa chaîne, j'ai trouvé que ça avait l'air assez intéressant. J'avoue que le résumé est très succinct. Donc en fait je ne sais même plus exactement pourquoi je l'ai acheté. De ce que j'ai compris, il s'agit de personnes qui roulent sur l'autoroute. Et puis se met à se passer des choses un peu étranges, il y a des messages bizarres sur les panneaux de l'autoroute, il y a des policiers armés qui se mettent à bloquer les sorties. Et donc voilà, on suit l'histoire de gens qui sont sur cette autoroute et qui n'ont pas le choix de rouler pour fuir, mais sans trop savoir ce qui se passe. Donc ça a l'air assez cool. C'est pareil, c'est une bonne briquette, mais c'est écrit bien gros. Donc ça, là, je pense qu'on est sur une petite journée de lecture, maximum 2 jours. Et pour passer le temps, je pense que c'est assez cool. Dernière sous-catégorie de ce premier menu, Esprit et Tula. Fantôme, fantôme du passé, famille, classique, roman historique. C'est une catégorie qui est assez large, une sous-catégorie assez large. Alors, j'en ai mis un que j'ai envie de lire depuis ultra longtemps et qui traînait dans ma palle. C'est L'étrange vie de Nobody Wants de Neil Gaiman. Alors, Neil Gaiman, comment vous dire? Neil Gaiman, c'est Coraline, Neil Gaiman, c'est tout cet univers un peu dark et en même temps très mystérieux et que j'aime beaucoup. Et alors d'ailleurs, si à un moment vous ne savez pas quoi écouter comme musique, Neil Gaiman est marié à Amanda Palmer, donc la chanteuse des anciennes Dresden Dolls, et elle a fait un album qui me fait beaucoup penser à l'univers de Neil Gaiman qui s'appelle Evelyn Evelyn, où on suit un petit peu toute l'histoire de sœurs jumelles, de sœurs siamoises. Donc c'est une ambiance très cirque du Freaks, rétro, c'est idéal pour l'automne. Donc c'est pas dans ma liste, mais ma petite suggestion, essayez d'écouter l'album Evelyn Evelyn, ça s'écoute vraiment comme une histoire, hein, donc de A à Z vous verrez, vous ne le regretterez pas. Donc revenons à nos moutons. L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Quand Nobody Owens était bébé, toute sa famille a été tuée par le plus célèbre tueur de Londres, ils disent le Jack, je pense que ça va être Jack l'Éventreur, ou une version autorisée de Jack l'Éventreur sans dire son nom. Et lui, il parvient à se réfugier dans un cimetière où un couple de fantômes le prennent sous leur aile. Donc il grandit avec des fantômes en ayant pour amis des personnes mortes, mais il est voilà, dans sa vie un petit peu heureuse. Sauf que le Jack reprend du service et que Nobody Wants va décider d'aller l'affronter une bonne fois pour toutes parce qu'il a tué toute sa famille. Donc là on est plus dans du dark mais presque doudou. Enfin j'aime beaucoup l'univers de Neil Gaiman. J'ai également mis Le Horla et autres contes fantastiques de Maupassant. Et alors là, je ne me rappelle plus du tout du contenu. Je l'ai lu il y a extrêmement longtemps. Je sais qu'il y a des créatures invisibles, qu'il y a des fantômes. Alors je suis pas totalement sûre pour les fantômes, mais en tout cas il y a des créatures, on est dans le fantastique. Et du coup, je pense que ça se prête totalement à cette lecture-ci. J'ai mis un autre livre. Là, je me suis plutôt basée sur le mot-clé fantôme du passé. Donc livre que j'ai pas encore en physique, mais qui a l'air très prometteur, qui va arriver le jour où je retrouve ce colis, qui s'appelle Marqué à vie, et hop, j'ai oublié le nom de l'auteur.
je l'inscrirai dans la barre d'infos, le nom de l'autrice, parce que c'est une femme. C'est un bouquin qui est estampillé Nouvelle Voix du polar suédois. Visiblement c'est quelqu'un qui va directement dans les traces de Camilla Läckberg, etc. Donc je suis intéressée par le principe. On y suit l'histoire de Jana, qui est une procureure en Suède. Elle est appelée sur le meurtre atroce d'une personne, donc elle trouve un cadavre qui est assez mutilé, etc. Et aucune trace du tueur. Par contre, on retrouve des traces d'enfants, donc les gens se demandent un petit peu est-ce qu'un enfant a été enlevé alors que la personne n'a pas d'enfant. Quelques jours ou semaines plus tard, on retrouve le tueur qui, d'une part, est mort, et de deux, est effectivement un enfant. Tout le monde s'étonne, mais ce qui, elle, l'a fait un peu tiquer, c'est que cet enfant, il a à la base du cou la même scarification qu'elle, donc visiblement ça doit être un symbole ou quelque chose comme ça, et elle ne sait pas d'où lui vient cette scarification, et surtout ça va réveiller des choses du passé qu'elle a enfouies. Donc je pense que voilà, il doit y avoir une histoire dans son passé, fantôme du passé, ça correspond parfaitement, et de toute façon j'avais envie de le lire, il fallait que je le mette quelque part. Donc voilà. Donc deuxième menu, c'est le menu automne, douceur de vivre. La première catégorie, c'est il fait un temps épouvantail. Et là, c'est tout ce qui va toucher à l'automne, Halloween, Samhain, etc. Alors, dans cette catégorie, je n'ai rien. J'ai retourné ma bibliothèque et je n'ai absolument rien. Je n'ai pas non plus beaucoup d'idées. J'ai vu qu'il y avait un Agatha Christie, donc dans la série des Hercule Poirot, qui parle d'Halloween. Donc peut-être. Et sinon, je me dis, pourquoi pas regarder une série ou un film. Voilà. Dans cette catégorie, j'avoue que ça m'inspire pas spécialement. Mais pourquoi pas si je tombe sur un livre qui rentre dans cette catégorie. Et sinon, je continuerai à regarder les pales de tout le monde et les vidéos pales d'absolument tout le monde pour trouver un bouquin qui me plaît. Deuxième sous-catégorie que par contre j'ai adoré, qui s'appelle Siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les sols. Et alors là, on est dans anthropomorphisme, feel good, enfance. Alors, anthropomorphisme et feel good, c'est pas forcément mon truc, mais enfance, je savais exactement ce que je voulais prendre. Ce sont mes seuls romans graphiques. Ah non, il y en a un autre. Mais d'abord, j'ai choisi Billy Brouillard de Bianco, donc le don de trouble vue. C'est l'histoire d'un petit garçon qui peut voir des morts et qui a envie de ressusciter son chat qui vient de mourir. C'est atrocement mignon et en même temps assez triste. Et voilà, j'aime beaucoup cette BD, j'aime les dessins. Alors, ça ce sont mes souvenirs de l'histoire, si ça se trouve c'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, grosse lecture doudou pour moi. Hop, que je remette mon marque-page de catégorie. Et voilà, grosse lecture doudou, je me ferai un plaisir de la relire. Donc, ça a coupé juste au moment où je disais, j'ai décidé pour cette catégorie de lire deux versions d'Alice au Pays des Merveilles. La première, c'est celle-ci, donc Les Aventures d'Alice sous terre. C'est une édition très particulière, j'essaye de vous montrer une page, vous allez voir. En fait, c'est une reproduction du manuscrit de Lewis Carroll. Donc, voilà, il y a toute une partie écrite à la main, des illustrations comme ça, et puis après il y a la transcription quand même. Donc c'est en anglais, c'est hyper curieux. Enfin, je sais pas du tout ce que va donner cette lecture. Je l'avais acheté parce que je trouvais ça très beau et ça ressemble pas du tout aux illustrations dont on a l'habitude pour Alice. Typiquement, je peux pas vous dire ça, à quoi ça correspond. Je ne sais pas du tout. Donc je suis très curieuse de ce livre que j'ai déjà dû lire il y a quelques temps sans vraiment m'en souvenir. Et du coup, le deuxième tome d'Alice au Pays des Merveilles, donc à travers le miroir, j'ai une autre édition. J'ai jamais réussi à trouver le premier tome d'Alice dans cette édition-là, mais c'est illustré par Lost Fish. Je vais dire Lost Fish, c'est pas du tout la même chose. C'est illustré par Lost Fish, vous allez voir, j'adore aussi. C'est complètement différent. Donc ça par exemple, hop, c'est le Chapelier Fou. On est vraiment dans un univers gothique, mais gothique coloré. Je trouve les illustrations d'une beauté sans nom. Et j'ai envie de lire les deux à la suite pour me replonger dans cet univers. Et après, bon, y a tout le texte écrit normalement.
Là c'est le texte classique. Donc dans cette catégorie, eh ben, ça va être 3 livres illustrés. Troisième sous-catégorie de ce deuxième menu, Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes. Donc dans cette catégorie-là, on va avoir tout ce qui est créatures légendaires, petits peuples, contes, légendes, etc. Et bizarrement, j'avais pas grand-chose. Je pensais en avoir beaucoup plus. Alors, le premier livre que je vais lire, et d'ailleurs je pense que c'est peut-être le premier que je vais lire là maintenant tout de suite, c'est Brisingre de Christopher Paolini. Donc j'ai lu les Eragon quand ils sont sortis, Eragon, Eragon, je sais pas comment vous voulez le prononcer, quand ils sont sortis, donc il y a 15 ans, 17 ans, quelque chose comme ça, et je ne les avais pas du tout relus. Je suis tombée sur les 3 à vendre sur Vinted, donc je les ai achetés. Et là j'ai lu les 2 premiers tomes cette semaine, ce début de semaine. Alors j'ai adoré le premier tome, le deuxième m'a semblé un peu plus long, mais j'ai envie de savoir où on va avec cette histoire. Donc voilà, je pense que je vais finir le troisième. Alors là c'est de la briquette et puis c'est pas écrit très très gros. C'est-à-dire qu'on est dans du texte bien dense. Donc je pense que ça va m'occuper là cette semaine à venir. C'est le seul que j'ai en physique. Dans ma commande, donc qui est toujours quelque part, on ne sait pas trop où, j'ai mis les 2 premiers Percy Jackson. Donc je pense aussi les relire. Alors dans mes souvenirs, Percy Jackson c'est un demi-dieu. Et il se fait virer de son lycée parce qu'il me semble que sa prof de maths est une créature mythologique ou quelque chose comme ça. Il décide de partir à la recherche de son père, il me semble, qui est donc un dieu. Et en tout cas, il décide de partir dans cette espèce de réécriture et de monde mythologique. Donc j'en ai que des souvenirs vraiment très vagues. Et ça va me faire plaisir de relire les 2 tomes que je n'ai pas du coup en physique. Quatrième sous-catégorie de ce deuxième menu, A Window to the Past. Là, on est dans tout ce qui va être SFFF, magie, sorcière. On pouvait aller aussi vers émotion et nostalgie, mais moi je suis restée dans magie, sorcière et compagnie. Et alors, le premier livre, c'est un bouquin de SF qu'on m'a recommandé il y a très longtemps, que j'ai dans ma palle et que je n'ai jamais lu. Ça s'appelle Sans parler du chien de Connie Willis. Donc ça a l'air d'être de la SF un petit peu absurde, un petit peu décalée. Et ça parle d'une équipe de chercheurs donc, qui font des retours dans le temps. Et à un moment, il y en a un qui sauve un chat de la noyade et ramène ce chat avec elle dans le futur. Ce chat la suit et à un moment il se fait chasser par un chien victorien, ce qui commence à dérégler complètement tout l'espace-temps. Ça a été écrit en 97 et on en parle souvent, donc je ne sais pas pourquoi, mais je vais me le mettre au programme et puis je vais le lire. J'ai également choisi de lire un livre que je n'ai pas là qui s'appelle Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. On y suit l'histoire d'une universitaire qui s'est éloignée de sa famille, qui visiblement est un peu trop compliquée, pour faire ses recherches universitaires tranquilles. Et un jour, elle emprunte un livre, un grimoire d'alchimie à la bibliothèque, et en le lisant, elle réveille quelque chose du passé. Et il y a beaucoup de créatures qui se mettent à s'intéresser à elle, sauf que toutes ces créatures ne sont pas bienveillantes. J'en sais pas plus, mais grimoire, magie, alchimie, ça rentrait parfaitement dans cette catégorie. Et après, donc celui que j'ai en physique, c'est La ville sans vent d'Éléonore Bévillepoix. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, je sais que tout le monde en a parlé en bien. Donc comme je suis un mouton, ça on l'a déjà dit, je l'ai acheté. Le résumé ne dit pas grand chose, donc je vais vous le lire. À 19 ans, l'Astyanax termine sa formation de mage et s'attend à devoir gravir un à un les échelons du pouvoir, quand le mystérieux meurtre de son mentor le propulse au plus haut niveau d'Hyperborée. Son chemin, semé d'embûches politiques, va croiser celui d'Arca, une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d'un certain talent pour se sortir de situations périlleuses. Ça tombe bien, elle a tendance à les déclencher. Lui recherche l'assassin de son maître, elle le père qu'elle n'a jamais connu, lui a un avenir, elle a un passé. Pour déjouer les complots qui menacent la ville sans vent, ils vont devoir s'apprivoiser.
Et puis, peut-on parler de la beauté de cette couverture avec le doré En gros, je l'ai acheté pour la couverture. J'espère que le contenu est très bien aussi. Alors, hop, on passe ça et on passe au troisième et dernier menu. Celui-là est vraiment différent des autres parce que j'ai deux catégories qui sont quasiment vides. Donc voilà, ça va être un peu étrange. Alors, ce menu s'appelle l'automne des enchantresses. C'est axé féminisme, militantisme, etc. La première sous-catégorie s'appelle les rêves d'aurore. Et là, on est axé LGBTQIA+, et militantisme. J'ai mis un livre dans cette catégorie que j'aurais presque pu mettre ailleurs, mais j'avais envie de le mettre à cet endroit-là. C'est Parcours d'une altermondialiste de Starhawk. Alors Starhawk, c'est une sorcière. C'est une Wiccan qui est très réputée donc chez les Wiccans, etc. Je suis curieuse en fait de son œil spirituel sur des événements politiques, géopolitiques et commerciaux. Donc c'est le seul que j'ai mis dans cette catégorie. Mais alors surtout, en fait, au moment de faire ma palle, je me suis rendu compte que dans ma bibliothèque, je n'avais aucun bouquin venant d'auteurs queer et traitant de ces sujets-là. Alors j'aurais pu prendre d'autres livres et les faire rentrer dans cette catégorie sous l'angle militantisme, mais en fait je préfère prendre conscience de ce manque et je me suis mis des vidéos de côté pour un petit peu essayer de m'éduquer et découvrir cette littérature que je n'ai pas du tout dans ma bibliothèque. Deuxième sous-catégorie, Sarah Bernhardt, Monstre sacré. Alors là, c'est évidemment dramaturgie, théâtre, art, etc. J'ai deux livres. J'ai deux livres parce que j'ai beaucoup aimé le théâtre classique. J'ai beaucoup fait de théâtre étant plus jeune. Je pensais devenir comédienne, sauf que je tombe dans les pommes pendant les auditions, ce qui est pas pratique. Mais je ne connais pas du tout le théâtre moderne. En fait, je me suis vraiment éloignée de ce milieu-là. Donc j'ai choisi deux livres classiques à leur manière. Et je pense que pour le troisième, j'irai dans une librairie au rayon théâtre et je verrai si quelque chose me saute aux yeux ou si quelque chose me fait particulièrement envie. Alors, on va commencer par le plus classique. Dans le plus classique, j'ai décidé de relire Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Alors là, c'est un recueil, hein, il y en a plusieurs. Songe d'une nuit d'été, j'aurais aussi pu le caser dans la catégorie Petit Peuple. On y suit des faits. Pour moi, c'est très bonbon ce genre de pièce de théâtre. C'est de la magie, c'est romantique. Et en fait, j'essaye de broder parce que je ne me rappelle plus du tout l'histoire. Mais je sais qu'il s'agit de faits. Donc, Songe d'une nuit d'été. Et alors, un autre roman qui pour moi est un classique, mais qui est assez peu connu en France. Une autre pièce de théâtre. C'est Sainte-Jeanne des Abattoirs de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, c'est un contemporain d'Anouilh. Moi, je l'ai découvert quand j'étais en fac de lettres. J'ai fait une étude comparée des deux réécritures d'Antigone. Donc Anouilh et Brecht, les deux l'ont réécrit en même temps, Brecht est allemand. Et en fait, il a ce truc très particulier de prendre des sujets ou des personnages qui sont habituellement considérés comme un peu lourds, un peu plombants, vraiment dramaturgie, etc. et de les ramener vers la comédie. Donc c'est pour moi vraiment ce qu'on appelle le burlesque moderne, où notamment avec par exemple l'opéra de Katsu, il va faire un espèce d'opéra comique avec des personnages qui sont des mendiants, des prostituées, etc. Enfin, il y a une scène complètement surréaliste où il y a un nouveau mendiant qui arrive, il lui explique que voilà, bon bah ouais, il va falloir qu'il se coupe un bras parce que non, mais des borgnes, il y en a déjà suffisamment là. Enfin, voilà, il faut apprécier cette espèce d'écriture là qui est très particulière. Et alors, Sainte-Jeanne des Abattoirs, c'est assez différent. C'est une réécriture de l'histoire de Jeanne d'Arc. Sauf que là, au lieu d'être donc une guerrière qui entend des voix et qui va lutter contre les Anglais. Oh là là. J'ai des compétences en histoire qui sont dramatiques. Donc, Sainte-Jeanne des Abattoirs, on y suit le personnage de Jeanne d'Arc, DARK, qui est à la tête des Chapeaux Noirs. Donc c'est un espèce de groupe un peu religieux, un peu barjot, qui veut s'opposer à la direction des abattoirs et aux pratiques douteuses qui ont lieu. Donc avec vraiment, on est sur du trafic, des mauvaises conditions de travail, etc.
Ça date de 67. Moi je trouve que c'est encore très contemporain quand on regarde la société actuelle. Et j'ai envie de le relire et c'est une pièce que j'aurais rêvé de jouer sur scène si j'avais continué dans le théâtre. Chose que je n'ai pas fait. Dernière sous-catégorie pour laquelle j'ai des livres à côté de moi, cette sous-catégorie s'appelle Les écailles de Mélusine. Et là on est dans féminisme, militantisme, transformation. Moi je suis partie féminisme à fond. Hop là. Avec celui-ci qui traînait donc dans ma bibliothèque qui s'appelle Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estes. On est sur du pavé écrit tout petit. Donc je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Je sais que c'est un essai sur le féminisme et sur cette espèce de mythe de la femme sauvage qui aurait des pouvoirs, qui serait en bande, etc. On m'a dit que c'était excellent. Alors je vais écouter ce qu'on me dit, surtout quand je ne m'y connais pas trop dans la littérature sur ce sujet, et je vais le lire. J'ai également acheté Difficult Woman de Roxane Gay. Roxane Gay, c'est celle qui a écrit Bad Feminist, que j'avais adoré. Et là, c'est une succession de portraits de femmes donc, qui sont réputés pour être difficiles. Ce sont des récits de vie de femmes un peu brutes, donc à base de mariage, de divorce, de perte d'enfants, de violence. Enfin, bref, ce sont des portraits de femmes dans toute leur vulnérabilité et leur force. Et je pense que je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu, parce que c'est assez mystérieux. Mais je fais confiance à l'auteur. Là, sur ce coup-là, je vois le nom de l'auteur, je me dis c'est bon, ça me plaît. Dernier livre de cette catégorie qui est un roman graphique et qui s'appelle Simone Veil, l'immortel de Bresson et Dufaux. On est sur... Alors, je suis assez étonnée, je lis très peu de romans graphiques. En fait, on est sur du très monochrome et ça change de couleur régulièrement. On suit la vie de Simone Veil, qu'on ne présente plus, mais je ne connais pas suffisamment sa vie pour pouvoir en parler correctement. Donc je me dis qu'avec ce livre, je vais apprendre pas mal de choses. Sans non plus voilà, lire un gros pavé, et ça va être une lecture aussi distrayante qu'éducative. La dernière sous-catégorie s'appelle Nausicaa de la vallée du vent, où on est sur post-apocalyptique, écologie, nature writing. Alors j'ai pas grand chose de nature writing parce que c'est une option qu'on m'a forcé à prendre en fac de lettres et que j'ai détestée. Donc c'est mon petit traumatisme, j'avoue que j'en reste assez éloignée, mais je voulais relire un livre que j'avais aimé à l'époque et que je n'ai plus dans ma bibliothèque, qui s'appelle Le Lièvre de Vatanen. Le Lièvre de Vatanen, donc d'Arto Passilina, c'est l'histoire de Vatanen qui est journaliste. Et un jour il rentre en voiture, il manque d'écraser un lièvre. Il dit à son collègue, écoute, je pars voir dans les fourrés si le lièvre va bien. Il retrouve le lièvre, il est caché dans ses fourrés et il se dit, je rentre pas en ville. Donc il reste caché jusqu'à ce que son collègue parte, tout le monde est persuadé qu'il lui est arrivé quelque chose, et il décide de remonter toute la Finlande, si je me plante pas, peut-être Suède. Non, Finlande. Finlande, on va dire. Peut-être que je me plante. Donc il décide de remonter toute la Finlande avec ce lièvre qu'il vient de trouver et voilà, de vivre au milieu de la nature qui l'entoure. J'avais bien aimé à l'époque. Après, je me dis que le plus simple dans cette catégorie, c'est de regarder Nausicaa de la vallée du vent de Miyazaki, qui est et qui a toujours été un de mes dessins animés préférés, que je trouve absolument merveilleux, qui me fait pleurer à chaque fois. Et puis si je trouve un livre qui y correspond, bah je le lirai. Et voilà, on a fait le tour de ma palle pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Me connaissant, bien entendu, il va y avoir des ajouts. Bien entendu, je vais décider de changer des trucs au dernier moment. Je vais essayer de trouver ce qui me manque dans les catégories qui sont un peu vides. N'hésitez pas, si vous avez des recommandations, à me dire ce que vous avez aimé, ce que je devrais lire en priorité. Allez voir sur le blog, ça me fera plaisir, comme ça le lancera officiellement et j'aurai des visiteurs. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, même si je sais qu'il n'y a qu'une vidéo pour le moment qui date d'il y a 6 mois. Mais j'ai des vidéos qui sont pré-filmées, donc ça va aller. Et je vous dis à bientôt. Salut!